Comment organiser la ville de demain? Lons doit-elle s'étaler et gagner sur les terres environnantes, ou doit-on mettre la priorité sur la rénovation en cœur de ville? Christophe Bois, quelle est votre vision de l'urbanisme à Lons-le-Saunier? À notre sens, il faut aller sur les deux champs. Il faut rénover, comme le centre-ville, avec des appartements qui sont vieillissants et souvent inoccupés, à peu près 600. Mais là, on n'est pas. Après, on ne va pas être d'accord sur les chiffres, parce que M. Ravier double à chaque fois les chiffres. Il dit le double, à peu près. Il dit toujours le double. Voilà. C'est l'INSEE qui le dit, c'est pas moi, c'est l'INSEE, M. Bois. On est à 665. Vous mettez en cause l'INSEE? Non, mais il faut regarder sur une période, puisque forcément, il y a toujours des déménagements, et on est à 660 appartements. Ce qui est beaucoup, quand même. C'est beaucoup, c'est Voilà. beaucoup. Et donc il faut faire ce travail, voilà, avec l'opération Cœur de Ville. Il faut faire ce travail. Et ce travail est commencé avec l'établissement public foncier sur la rue des Salines. Et là, actuellement, il est en train d'avancer sur les anciens locaux du Progrès. Donc c'est en cours, vous nous dites. Parallèlement à ça, il ne faut pas que les familles qui souhaitent, et peut-être des familles qui ont souffert peut-être certaines familles qui souhaitaient, avec le confinement, trouver des espaces verts, on ne peut pas leur interdire de construire à Lons-le-Saunier. Si on leur interdit de construire à Lons-le-Saunier, il n'y a pas de souci, ils vont aller construire à 10 ou à 15 km, prendre leur voiture pour revenir travailler à la ville, et en termes d'impact carbone, en termes d'écologie, ça n'a pas d'intérêt. Les zones concernées ne sont pas des zones protégées. Ce sont des zones, si on prend Beaujean, j'y suis allé récemment, ce sont des broussailles, et c'est à proximité du centre-ville. Jean-Yves Ravier, vous vous opposez totalement à ces constructions de lotissements, notamment à l'extérieur de la ville, c'est ça? Il y a un projet de territoire au niveau de l'agglomération. Il est marqué noir sur blanc qu'on doit arrêter l'étalement urbain. Projet de territoire approuvé également par M. Bois. Donc si M. Bois vote maintenant de développer des quartiers en Beaujean et aux Rochettes, il ne respecte pas l'engagement par rapport au projet de territoire de l'agglomération. Deuxièmement, le constat, il y a 1360 logements vacants à Lons-le-Saunier, de nombreux logements en très mauvais état. Et Christophe Bois nous dit que la municipalité actuelle est en train de faire le travail. Il a découvert il n'y a pas longtemps, parce qu'avant il n'en parlait jamais. C'est depuis que dans la campagne, depuis longtemps qu'on met ça sur la table au conseil municipal, d'un seul coup il découvre qu'il y a des problèmes. Nous, on se bat sur ce problème depuis qu'on est élu. Et il ne faut pas laisser aux générations futures un centre-ville vidé, en mauvais état. Je trouve que c'est une responsabilité vis-à-vis des enfants et des petits-enfants. Et je pense qu'il faut aussi voir l'évolution de la ville de demain. La ville de demain, M. Bois, ce n'est peut-être pas toujours d'avoir une maison avec du terrain autour. Ça a été ça dans les années 70, on est en 2020. Donc je pense qu'il y a moyen, sur un centre-ville, de restaurer des bâtiments, éventuellement d'en détruire d'autres et de libérer de la place pour mettre des îlots de verdure, revégétaliser la ville. C'est ça l'avenir. Il y a de nombreuses villes en France qui vont le faire, qui se lancent dans ce domaine. Il y a des villes comme Dijon qui avaient prévu un écoquartier, ils l'ont abandonné pour conserver des terres cultivables. Et il y a d'autres villes en France. On ne peut pas dire « je suis pour la transition écologique » et dire « j'accepte de continuer à construire sur des zones naturelles ». À un moment, il faut une certaine logique.